le Seigneur, citoyens du monde, nous sommes déjà en 2021. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer depuis le début de l'année, depuis janvier. Et aujourd'hui, Dieu nous donne l'opportunité que nous puissions être ensemble. C'est pour cette raison, nous venons très joyeusement vous souhaiter bonne année à tous. Que 2021 que nous avons intitulé à l'année de l'excellence et des grandes victoires, le soit aussi pour vous, vous qui me suivez aujourd'hui. Nous sommes heureux que nous puissions être ensemble encore aujourd'hui. Et nous l'avons dit dans certaines circonstances que c'est le comeback, le retour. Mais nous voulons que ce soit un retour heureux, un retour merveilleux, un retour de l'excellence, un retour des très grandes victoires, bien-aimés, cette année. Nous le souhaitons vivement de notre cœur et nous vous le souhaitons également à vous qui me suivez. Je sais, vous êtes très nombreux à nous suivre en ce moment. C'est votre chaîne, vous attendiez votre chaîne. Nous y sommes. Soyez heureux, soyez bénis, surtout soyez excellents. Allons pour de grandes victoires. Ceci dit, nous revenons à ce que nous avions commencé depuis l'année passée. Notre thème, les 7 mystères de la croix de Golgotha, la croix de Jésus. En tout début, en examinant ce thème, nous avons découvert avec beaucoup de joie, avec plaisir, que la croix de Golgotha pour nous, c'était un autel. Nous renvoyait au tabernacle, nous renvoyait au temple désertique de Moïse, où quand vous entriez, vous découvrez qu'il y avait un autel géant, imposant. Quand le coupable arrive, quand il entre, qu'est-ce qu'il découvre? La première chose qu'il découvre, c'est cet autel géant qui s'impose à lui. Et là où tout devra se faire. Il rencontre également le sacrificateur qui l'accueille. Donc pour nous, d'entrée de jeu, le premier mystère que nous avons dévoilé, la croix de Golgotha, c'est un autel où devait se faire le sacrifice, comme cela a été le cas au jardin d'Éden, mais aussi cela a été le cas dans le désert. Le désert, c'était l'ombre de choses à venir, bien-aimés. Et ces choses-là se sont accomplies, se sont réalisées à Golgotha. Donc, premier mystère que nous découvrons, la croix de Golgotha, c'est un autel où devrait avoir un sacrifice pour la rédemption, pour le rachat, pour le salut de l'humanité, de l'homme. 2, nous avons découvert que cet autel, et c'est le deuxième mystère, c'est l'autel de transfert. Le transfert de la malédiction de l'humanité sur Jésus-Christ. Cela renvoie au désert avec Moïse. Le sacrificateur devait poser la main sur la bête pour que la culpabilité passe de l'autre côté. Et notre culpabilité est passée chez Jésus. Et Jésus nous a donné la bénédiction, transfert des malédictions vers Jésus et les bénédictions vers l'humanité, vers l'homme, toi et moi. Troisième plutôt, mystère, nous avons découvert que c'est l'autel du sacrifice où le sang devait être coulé, le sang coulé. Jésus a donné de son sang comme rançon pour que toi et moi nous soyons rachetés. Oh bien-aimés, en cette nouvelle année, je vous rappelle des grandes nouvelles, des bonnes nouvelles, des nouvelles merveilleuses qui doivent vous rassurer que vous n'avez plus de culpabilité. Vous qui avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça n'est fini. Parce que Jésus-Christ a versé son sang à la croix pour te racheter, toi et moi. Pour notre salut, le sang a été versé. Le sacrifice a été payé. La rançon a été payée. Nous sommes passés de ténèbres vers la lumière, de la haine vers l'amour. Le quatrièmement,
nous avons dit, et vous savez très bien, je vous le rappelle, qu'avec le sang, le jour où Jésus-Christ a été percé, l'eau a coulé. Mais l'eau, c'est la parole. Et il y a une parole très importante qui est sortie ce jour-là. C'est que Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La meilleure parole qui est sortie ce jour-là, de la bouche de notre Seigneur et Sauveur, c'est la parole du pardon. Ainsi, Golgotha devient, la croix de Golgotha devient l'autel de la parole du pardon. Là où le pardon a été libéré pour l'humanité. C'est Jésus-Christ qui a demandé le pardon pour toi et moi. Pour toute l'humanité, il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici donc le quatrième mystère de l'autel de la croix de Golgotha. C'est l'autel de la parole du pardon. Quand nous montons sur l'autel, bien-aimé, ne faisons pas de la blague. Rappelons-nous que c'est pour annoncer le pardon. Ce n'est pas pour nos vies. Ce n'est pas pour notre élégance. Ce n'est pas pour notre vie privée. Mais nous devons passer à l'autel, annoncer la vraie parole, la bonne parole, la parole du salut, c'est la parole du pardon. Et Jésus l'a annoncé. Ça, c'était le quatrième mystère que nous avons découvert en épulchant, en analysant. Si vous voulez, la Bible, nous avons découvert que Golgotha, c'est l'autel du pardon. Aujourd'hui, dans cette nouvelle année, nous prenons le cinquième mystère. Golgotha comme réconciliation des hommes. Après que nous ayons obtenu le pardon, nous passons à la réconciliation entre nous, les hommes, les uns et les autres. Jésus-Christ nous a réconciliés dans cette œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Dans son corps, son sang est devenu le lieu de la réconciliation de l'humanité. Vous vous rappelez, vous savez, qu'à cette époque-là, les promesses et les alliances étaient pour seulement le peuple d'Israël, les circoncis. Les nations étaient exclues. Toi et moi, nous étions exclus. Mais avec la croix, nous sommes tous réconciliés. Jésus, dans son corps, dans son sang, dans son sacrifice, dans cet acte qu'il a posé à la croix de Golgotha, ce n'était pas seulement pour le Juif, mais aussi désormais, c'était pour toute l'humanité. C'est toute l'humanité qui s'est retrouvée. En lisant Luc chapitre 23, j'ai été émerveillé, bien-aimé, de constater qu'en bas de la croix de Golgotha, le bien-aimé Luc cite qu'il y avait tout le monde là-bas. Il y avait le magistrat, le militaire, tout le monde était en bas de la croix de Golgotha. Donc la croix devenait comme le symbole de la réconciliation de toute l'humanité. Tout le monde s'est retrouvé autour de Jésus-Christ, autour de la croix, autour de son corps, autour de son sacrifice. C'est merveilleux, bien-aimé. Il n'y a qu'un seul lieu qui puisse vraiment réconcilier l'homme avec l'homme. C'est le corps de Jésus-Christ. Alors, celui qui illustre le mieux cette affaire, c'est, si vous voulez, c'est notre bien-aimé Paul, dans Éphésiens, chapitre 2. Quand vous prenez le verset 11 jusqu'à 19, je vous épargne la lecture, mais je vous en donne la quintessence. Vous lirez quand vous en aurez l'occasion. Mais notre bien-aimé Paul nous fait voir que désormais, autour de la croix, il n'y a plus, si vous voulez, les gens de la maison d'un côté et les étrangers de l'autre. Il n'y a plus des juifs, des circoncis d'un côté et des incirconcis de l'autre. Tous, nous sommes retrouvés en bas de la croix de Golgotha. Nous nous sommes retrouvés dans le sang de Jésus. Nous nous sommes retrouvés dans ce corps merveilleux, ce corps mystique de Jésus. C'est lui qui désormais fait la symbiose, qui fait la synthèse de l'humanité, qui réconcilie l'humanité avec elle-même. C'est son sang. Il n'y a qu'un seul sang. Et heureusement, Jean le dit, Jésus-Christ, le chemin, le seul chemin, la vérité et la vie. Il n'y a qu'un seul médiateur. C'est lui, et c'est lui, Jésus-Christ, qui a accepté l'ignoble
l'ignominie, la mort de la croix de Golgotha. Il n'y a que lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est lui. Donc, il n'y a plus de Juifs d'un côté, des Grecs de l'autre. Il n'y a plus de gens de la maison d'un côté, des gens du dehors de l'autre. Désormais, avec Jésus-Christ, nous sommes devenus citoyens. En acceptant Jésus-Christ, nous sommes devenus citoyens de la maison du Dieu, concitoyens des anges. Désormais, nous sommes dedans. En acceptant Jésus-Christ, tu poses un acte merveilleux. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais enfin, tu n'es plus à l'extérieur. Tu es désormais citoyen de la maison. Tu as la paix. Tu es réconcilié. Il n'y a plus de Juifs d'un côté, des Grecs de l'autre, des Américains d'un côté, des Français, des Congolais, des Africains, Européens, Asiatiques. Tous nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui avons accepté cette œuvre de la croix de Golgotha, bien-aimés, désormais nous sommes devenus un. Donc il est étonnant quand nous constatons que ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur se déchirent, s'entretuent. Non, ce n'est pas normal. C'est tout simplement malheureux. Nous tapons à côté. Parce qu'en acceptant Jésus-Christ, nous sommes devenus un. Alors j'ai toujours dit, et je crois que cela est vrai, que s'il y a l'antidote du racisme, l'antidote du tribalisme, l'antidote de la séparation, des guerres, des conflits, l'antidote, c'est la croix de Golgotha, où tous nous nous retrouvons, noirs, blancs. C'est l'antidote du racisme. Il y a des gens qui cherchent comment résoudre ce problème du racisme. Mais je propose que c'est la croix de Golgotha devrait être l'antidote du racisme, l'antidote du tribalisme, l'antidote de la séparation des uns et des autres. Mais il est malheureux de constater que ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'une même église, c'est l'antidote de communautés qui s'opposent les unes les autres, des religions qui s'opposent. Jésus-Christ, ce n'est pas la religion. Jésus-Christ, c'est la vie. Et cette vie s'appelle christianisme. Et le christianisme n'est rien d'autre. Paul dit, je suis venu chez vous, pas avec le langage, avec tout ce que vous voulez, mais je suis venu chez vous en pensant à quelqu'un, Jésus-Christ, et pas n'importe quel Jésus-Christ. Je suis venu vers vous en pensant à Jésus-Christ crucifié. Voilà le christianisme. C'est Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ qui a accepté de mourir. Et avec lui, nous mourrons. L'homme ancien meurt. Et nous devenons de nouvelles créatures réconciliées. Ce n'est plus des hommes séparés les uns les autres, des hommes qui se disputent autour des dénominations, autour des idéologies, autour des doctrines, autour de la théologie. Mais désormais, il n'y a qu'une seule chose. C'est Jésus-Christ qui a donné le meilleur de lui-même. C'est sa vie. Il a donné le meilleur de lui-même, c'est son sang. Il a donné gracieusement pour toi et moi. Mais où y a-t-il lieu que nous puissions encore nous séparer, nous opposer les uns les autres? Mais ça n'est fini de la séparation. Ça n'est fini des disputes, des querelles. Ça n'est fini des oppositions vaines qui n'ont pas lieu d'être. Parce qu'il y a un élément réconciliateur des hommes. C'est la croix de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus. C'est la vie de Jésus-Christ. Il l'a donné pour que toi et moi, à partir du moment où il a libéré le pardon, ça n'était fini de disputes, de querelles entre nous, entre ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, quand vous constaterez quelque part où on dit on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qu'il y ait des querelles, que les hommes se tiraillent, se divisent, il y a lieu de se poser la question. Il y a lieu de remettre en question la nature, l'identité réelle de ceux qui vivent cette vie-là. Ceux qui disent qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que quand nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur, ben, nous ne sommes plus un tel ou tel autre, mais nous sommes désormais chrétiens. Et nous nous effaçons dans notre ego. Nous les tuons notre ego pour accepter Jésus-Christ. Et Paul le dit, il le dit bien.
J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Dans Galates chapitre 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ce Christ n'est pas divisé. Paul dit, Christ n'est pas divisé. Christ est un. Et nous devrions être un. C'est l'unité, c'est la réconciliation. Il dit, moi et le Père, nous sommes un, pour qu'eux aussi soient un. Désormais, c'est la réconciliation. Désormais, c'est l'unité. C'est l'identification à la croix. C'est pas un autre sang. Il n'y a qu'un seul sang qui a été versé pour toi et moi. Mais c'est le sang de Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Dès que tu sens que la division t'envahit, rappelle-toi que tu es celui qui a accepté la croix de Golgotha. Il n'y a qu'une seule croix. Il n'y en a pas eu deux. C'est vrai. À l'époque, il y avait beaucoup de croix. Même les malfaiteurs ont été crucifiés. Mais la croix qui nous sauve, c'est la croix de Golgotha. C'est la croix de Jésus. C'est cette merveilleuse croix, cette célèbre croix, cette mystique croix qui nous a sauvés. Et elle est une. Et elle est indivisible. Pourquoi nous divisons-nous? Pourquoi nous opposons-nous les uns les autres? Pourquoi à cause des dénominations? Pourquoi à cause de la théologie? Nous nous divisons? Non, ce n'est pas normal que les gens puissent se diviser autour de la théologie, de se diviser autour. Quel est le sexe des anges? Quel est le sexe d'un tel ange? Avec quel sexe? Avec tel autre sexe, ange? Avec... Non, disons, qui nous a sauvés? Qui est mort à la croix? Qui a versé son sang? Il n'y en a qu'un seul. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour lui alors, oh, bien-aimés, nous prônons la réconciliation. Et nous l'appelons réconciliation horizontale. Les mains tendues les uns les autres nous ramènent vers la croix. Et nous nous retrouvons tous. Oh, gloire à Dieu. Je suis heureux. Je suis heureux de me retrouver en bas de la croix de Golgotha. Seigneur, je suis sauvé. Oh, je suis sauvé. Toi et moi, nous sommes sauvés. Parce que nous sommes sauvés, nous avons une belle identité. Les enfants de Dieu, les fils de Dieu, les fils de Dieu. L'es-tu vraiment? Je voudrais que tu prennes conscience en ce début d'année que tu n'es pas n'importe qui, que tu es le fils de Dieu, que nous n'avons qu'un seul sauveur, un médiateur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et nous n'avons qu'un seul Père, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Voilà, c'est le mystère. Le cinquième mystère que nous découvrons, c'est le mystère de la réconciliation. Désormais, nous sommes réconciliés les uns les autres. Que nous soyons blancs, que nous soyons noirs, nous soyons jaunes, nous soyons, je ne sais pas, nous sommes nous qui avons accepté Jésus-Christ. Et j'insiste, il faut l'accepter. Si tu ne l'as pas encore accepté, oh, je t'invite. S'il y a un cadeau que je peux te donner en ce début d'année, c'est de te dire, ouvre ton cœur, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tous, nous devenons fils de Dieu, sauvés pour la gloire de Dieu. C'est ce que j'appelle la réconciliation horizontale. Les uns les autres, nous sommes ramenés. Il n'y a plus d'inimitié. Il a brisé l'inimitié. Il a brisé le mur de la séparation entre nous. Il les a détruits par son sang. Il nous a apporté la paix. Il nous a apporté l'unité. Il nous a apporté la joie. La joie d'être les enfants d'un même Père. Lui, c'est l'aîné, le premier-né. Et nous sommes des adoptifs. Nous sommes des petits frères. Je voudrais dire que toi et moi, nous sommes des petits Jésus. Comment des petits Jésus peuvent se diviser, peuvent s'opposer si nous sommes des Jésus? Si, comme nous le disons, comme Paul l'a dit, nous reprenons chez Paul, Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais si Christ vit en moi, il vit en toi, il vit en lui, il vit en tel. Mais comment c'est Christ qui vit en toi, qui vit en moi, qui vit en nous, nous peut nous opposer encore les uns les autres? Non, plutôt, ce Christ-là fait les dénominateurs communs de tous ceux qui l'ont accepté, de tous les enfants de Dieu. Et au-delà de ces dénominateurs communs, ça fait l'unité, l'identification, l'unité. Il est dit dans la période de la prière sacerdotale, Jean chapitre 17, Père, qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Et voilà, quand on est réconcilié, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons un. Nous devenons un. Ça n'est fini de la séparation. Mais s'il y a des choses qui peuvent nous diviser, la réconciliation se fait
autour de la croix de Golgotha, autour du sang qui a été versé par notre Seigneur et Sauveur. En cette année, en ce début d'année que nous venons de commencer, 2021, si tu as encore des oppositions, tu as encore des querelles, des disputes avec tes frères, reviens à la croix. Reviens humblement à la croix, en bas de la croix, mets ton nom à genoux pour dire, Seigneur, nous revoici. Oh, nous nous sommes écartés de toi, nous nous sommes éloignés de toi. Nous sommes revenus. Et quand on ne revient pas seul. On revient les mains remplies. Et je suis heureux quand je sais que la grande commission, il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur à garder ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous. Mais si nous enseignons ce qu'il a prescrit, que nous soyons un, que nous soyons réconciliés les uns les autres, parce qu'il a dit, pardonnez-vous les uns, Père, pardonne-leur. Mais c'est fini. Le pardon a été obtenu. Ce n'est pas toi qui as demandé pardon, ce n'est pas moi, ce n'est pas l'humanité qui a demandé pardon, mais c'est lui-même qui a demandé pardon pour que nous soyons réconciliés. Et nous le sommes. Enfin, quand vous prenez Galates, chapitre 3, 25 à 29, il dit la même chose. Paul dit, l'illustre de manière magnifique. Il n'y a plus de Grecs d'un côté, il n'y a plus de Juifs d'un côté. Et j'irai plus loin, il n'y a plus d'Américains, il n'y a plus de Français, il n'y a plus d'Africains, d'Asiatiques. Il n'y a plus de Congolais, RDC, Centrafricains, tout ce que vous voulez. Il ne faut rien. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Dans notre sang, dans notre ADN, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Un point, un trait. Jésus-Christ de Nazareth. Nous devrions nous reconnaître par cet ADN qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et cet ADN s'appelle Jésus-Christ, s'appelle réconciliation. Si nous réclamons de Jésus-Christ, nous réclamons de la réconciliation chaque fois qu'il y a un problème. Et la croix de Golgotha, c'est cela. C'est pourquoi ça m'intrigue de savoir que dans une même communauté, une même église, que l'on dit je suis de telle aile, ou telle autre aile. Non, ce n'est pas normal. Parce que la croix de Golgotha sonne le glas de la division. La croix de Golgotha sonne le début de la réconciliation universelle de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans une même église, dans une même communauté, il n'est pas normal pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ que l'on dise encore, nous sommes divisés, nous ne nous entendons pas avec. Non, on ne peut plus parler de la séparation. Et le bien-aimé Paul le dit, Jésus-Christ est-il séparé? Je pose la question à ceux qui sont dans la division. Votre Jésus-Christ est-il séparé, divisé, en morceaux? Le nôtre, c'est celui qui a les mains sur la croix et qui appelle tout le monde à la réconciliation. Il est un avec le Père et son testament est que nous soyons aussi un avec lui. Un seul Père, un seul Sauveur et des frères d'une même famille, les membres d'un seul corps. Oh, si les nez pouvaient dire que je ne m'entends pas avec les yeux, ce serait dramatique, monstrueux. Si les pieds pouvaient dire avec les mains, nous ne nous entendons pas, ce serait tout simplement effrayant. L'unité du corps fait que tous les membres soient intégrés dans ce corps. Donc, quand il y a division, je crois. Moi, depuis que j'ai commencé à méditer, à vivre cette révélation sur les 7 mystères, je suis en train de me dire non. Il faut que les gens comprennent que quand il y a un petit problème, on revient au lieu de la réconciliation. Et le lieu de la réconciliation, c'est la croix de Golgotha. C'est là où le sang a été versé, là où la parole de pardon est sortie. Où y a-t-il encore lieu de demeurer? Dans cette situation de division, de querelle. Alors sinon, alors en ce moment-là, ce n'est pas l'esprit de Jésus, c'est la chair. Et quand c'est la chair, c'est du diable. C'est du diable tout simplement. La théologie de la division, la théologie de la division, la théologie de la séparation n'est pas de la croix de Golgotha, absolument pas. On ne peut pas confesser Jésus-Christ et en même temps demeurer dans la division, demeurer dans la séparation, demeurer dans la haine. Non. Oh, pour rien, aujourd'hui, les gens sont prêts à se jeter la pierre dessus. Je me rappelle Jésus que je l'ai dit, quand il était chez Galate,
de dire, mais si le soldat qui le frappe, Jésus-Christ de dire, mais si j'ai commis une faute, pourquoi me frappes-tu? Dis-moi où se trouve la faute. Oh, quelle humilité. C'est cette humilité que nous devrions avoir. C'est cette humilité qui devrait nous habiter, qui devrait être notre nature, la nature de ceux que nous appelons chrétiens parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, membres des églises, membres de communautés, où Jésus-Christ est le roi des rois, vivons l'unité, vivons la réconciliation. La réconciliation. Pardonnons-nous les uns les autres et allons vers la réconciliation, l'unité de la famille, l'unité des élus, l'unité des rachetés, l'unité des sauvés, une unité qui devrait nous permettre de manifester la gloire de celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu la division à la croix de Golgotha, celui qui seul s'est placé entre le ciel et la terre pour nous réunifier, pour nous rassembler, pour faire un corps qui sera présenté au Père, qui entrera dans la gloire du Père. C'est cela. Le cinquième mystère de la croix de Golgotha, c'est le mystère de la réconciliation des uns et des autres. Que tu sois blanc, c'est la fin du racisme, c'est la fin du tribalisme, c'est la fin de la division dans les familles, dans les églises, dans le pays, dans les nations, dans le continent. Toutes ces choses sont abominables, ne devraient plus exister. Si ça existe, c'est parce que, en fait, nous n'avons pas encore compris le mystère de la réconciliation de la croix. Il est tout simplement aberrant de voir que ceux qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur puissent demeurer des années et des années dans la division, dans la haine, dans l'opposition. Quand ça arrive, oh, vous dites que ça arrive, moi, je me dis, j'ai pris la résolution que ça ne m'arrive pas. Parce que c'est un mystère que je vis. Mais si ça arrive, mais rapidement, on devrait retourner à la croix, les lieux de la réconciliation, les lieux de la paix. Il a brisé l'inimitié, il a brisé la séparation, il a brisé la division, il a brisé les couleurs, il a brisé tout ce que autour de la division, il les a brisés, il nous a réconciliés dans un seul corps. Nous sommes tous membres du corps, un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu, pour former un corps, une habitation sainte de la gloire de Dieu. C'est ce que nous sommes. Et c'est ce qui nous révèle le mystère de la réconciliation. C'est ce que je vous apporte aujourd'hui. Vous qui êtes là, qui me suivez, vous qui dirigez des églises, des communautés, vous qui dirigez des assemblées, des familles, des nations, des pays, voici la solution. Pourquoi vous cherchez la solution ailleurs? Je vous en propose une. La solution, c'est Jésus-Christ crucifié. C'est Jésus-Christ crucifié. Il n'y en a pas deux. L'humanité a une solution. Le monde a une solution. C'est comme si nous étions hypnotisés pour ne pas voir, pour ne pas comprendre, pour ne pas saisir cette opportunité que Jésus-Christ nous a donnée. Non, ne soyons pas des églises. Nous ne sommes pas une religion. Le christianisme, c'est une vie. La révélation de Jésus-Christ en nous. Voici ce que nous sommes. Et la révélation de Jésus-Christ, c'est la croix de Golgotha. Avec tous ces mystères. Quand on le comprend, on le vit réellement, effectivement, concrètement. La paix revient, la paix du cœur. Oh, je sens une grande paix. Oh, je ne sais pas, une grande paix, une grande joie. Je vais embrasser mon frère. Je vais t'embrasser. Je vais embrasser ma soeur. Pour que nous chantons à l'unisson la réconciliation. Nous formons un corps. Nous formons une sainte habitation. Nous formons cette glorieuse épouse qu'on devrait présenter à Dieu. Voilà ce que je suis venu vous apporter aujourd'hui
dans le mystère, 5e mystère, le mystère de la réconciliation. C'est l'éclat de la division. C'est l'éclat de querelles. C'est l'éclat des oppositions. C'est l'éclat des invectives qui n'ont pas de sens. Qui apportent des théologies qui ne sauvent pas l'homme. Ce qui sauve l'homme, c'est la foi en la croix de Golgotha. Ce qui sauve l'homme, c'est à la croix, dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Et cette œuvre a comme entre autres mystères la réconciliation. Réconcilions-nous. 2021, en dehors d'être une année de l'excellence, des grandes victoires. Parmi les grandes victoires, c'est des victoires. La victoire de la réconciliation. La victoire de la réconciliation, j'insiste, je dis, je proclame. La victoire de la réconciliation. Voici une des grandes victoires que toi et moi, nous devons remporter cette année. Nous devons nous réconcilier. Ne demeurez pas dans cette situation. Elle est antichrist. Elle n'est pas de Jésus. Tant que vous demeurez dans cette situation, je l'ai dit, si Jésus revient aujourd'hui, ce sera très dommage pour vous. Ça sera très dommage. Tout simplement dommage. Parce que Jésus-Christ, pour la croix, ce n'est pas la division, ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas le sectarisme. C'est une vie de l'unité, une vie de paix. Que les uns les autres nous soyons greffés dans le corps de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Maintenant, toi, tu es là, tu me suis, tu m'as suivi. Tu es dans cette situation de division, cette situation de haine, de querelle, cette situation d'opposition. Tu es dans la famille, tu es dans le pays, dans la tribu, dans la nation, dans la race, opposés les uns aux autres. Comme il y a un philosophe qui a dit, je m'en moque. Et il dit, l'homme était un loup pour l'homme. Je dis non, c'est faux. L'homme était un agneau pour l'homme. Mais à quel prix? C'est quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous devenons des agneaux. Jésus-Christ était un agneau. Nous devenons tous des agneaux. Pas des loups, mais des agneaux. Alors tu es là, tu m'as suivi. Voici une occasion, une opportunité pour toi de sortir de là, d'arrêter cette situation, de changer de statut. Arrête ça. Arrête ça. C'est fini. Dès aujourd'hui, quand tu suis ces messages, prends la résolution d'arranger la situation, de te réconcilier avec ton frère. Tu as quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas, ça fait beaucoup de temps. Réconcilie-toi avec ton frère, avec ta soeur. Ne dis pas, mais c'est lui qui doit venir. Non, toi, fais le premier pas. Et tu sais, celui qui fait le premier pas, c'est le plus fort. C'est celui qui a compris, celui qui a la puissance. Fais le pas. Dis-lui, cette année, ça n'est fini. De l'opposition, de la division, de la haine, de la méchanceté. Réconcilions-nous. Vivons ensemble. Tu es là, tu me suis. Dieu t'a béni. C'est Dieu qui te donne cette opportunité de régler cette situation. Reviens à la croix. Reviens humblement à la croix. Et réconcilie-toi avec ton frère. Réconcilie-toi avec tous les autres. Avec ton frère, ta soeur. Avec ceux que tu penses qui ne méritent pas ton amour. Non, donne-leur l'amour. Jésus-Christ t'a montré de l'amour. Toi aussi montre de l'amour. Et cet amour doit se manifester dans la réconciliation les uns et les autres. Et il a dit, voici le commandement, il n'est pas difficile. Aimez-vous les uns les autres. Et j'ai dit, réconcilions-nous les uns les autres. Voilà, c'est l'un des plus grands messages que nous confessons pour cette année, ce début d'année. Nous vous les livrons et nous vous les livrons avec beaucoup de foi. Et nous savons que ça vous a touché. Ça t'a touché toi. Ça t'a touché toi mon frère. Ça t'a touché toi ma soeur. Lève-toi, réconcilie-toi avec ton frère, réconcilie-toi avec ta soeur. En bas de la croix de Golgotha, vous ferez ainsi la volonté de notre Seigneur et Sauveur. Je vais prier pour vous. Toi, tu as un problème. Ça dure. Ça fait du temps. Cette prière, je demande que tu ouvres ton cœur. Elle va te guérir. Il y a beaucoup de maladies qui sont dues à la haine, à la méchanceté, à la division. Mais je sais quand je vais prier aujourd'hui, tout de suite là, tu seras guéri. Et ça sera la solution à beaucoup de problèmes que tu es en train de vivre, qui bloquent ta vie.
Vous savez, moi, j'ai toujours dit, notre bénédiction se trouve peut-être de l'autre côté. Peut-être tu as besoin d'un mariage, mais ton mariage se trouve de l'autre côté, où tu ne vas pas, où tu ne veux pas aller. Ta bénédiction se trouve de l'autre côté. Mais dès que tu iras, la solution sera là et tu pourras vivre ta bénédiction. C'est pourquoi, ouvre ton cœur, je vais prier pour toi. Seigneur, Dieu de la réconciliation, Jésus, c'est toi qui as dit, Père, pardonne-leur. Alors que tu étais traumatisé, alors que tu étais malmené, tu étais torturé, tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ainsi, tu nous invitais à la réconciliation. Mon frère, ma soeur, encore dans la haine, dans la méchanceté, dans la division, dans l'opposition, dans le querelle, que le Seigneur de la réconciliation touche ton cœur là où tu te trouves, qu'il touche ton cœur et que ton cœur soit brisé pour que tu sentes la gloire de la réconciliation qui accompagne l'amour, que tu vives l'amour, que tu ailles là où tu ne voulais pas aller, que tu ailles, que tu appelles celui que tu ne voulais pas appeler, que tu fréquentes ceux que tu ne voulais pas fréquenter, que tu parles de ceux dont tu ne voulais pas parler. Il y a des gens qui n'aiment pas parler. Ils disent non, je ne peux pas parler d'eux. Moi, je dis, par cette prière, désormais, tu vas parler d'eux avec amour. Et quand tu parleras d'eux avec amour, tu vivras une grande gloire. Et je veux que cette gloire descende maintenant sur toi, sur ta famille, sur ton église, sur ta société, sur ton pays, sur le continent, sur l'humanité, la gloire de la réconciliation. Nous voulons une humanité réconciliée avec elle-même. Et nous voulons que cette humanité commence par vivre le village planétaire où l'amour est la loi principale. Bien-aimés, je vous bénis. Soyez bénis, soyez heureux, soyez excellents. L'excellence dans la réconciliation, parce que l'affaire de l'autre, le problème de l'autre me préoccupe. Parce que la victoire, c'est avec l'autre. La victoire, ce n'est pas seul. La victoire, c'est avec l'autre. Je la remporterai et nous remporterons des grandes victoires au nom puissant, glorieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit et toi tu dis avec moi, Amen.